On va être dans le millième encore. Là. Oui, on va être dans le millième de seconde. Les résultats, pendant ce temps-là, on a la finale D. Benoît Michaud de Capitale-Nationale avec le bonnet numéro 1 en fond de grille. En première position, on a Charlie Haché de la Rive-Sud et Samuel Tremblay de la Côte-Nord. Et c'est serré entre les deux. Tremblay qui vient de prendre les devants de la course. Tremblay toujours. On a touché les comptes. Il y a un peu une petite perte d'équilibre de la part de l'athlète de la Rive-Sud. Et l'athlète de la Côte-Nord qui reprend les devants de la course. Oui, il y a un problème de lame du côté de Charlie Haché. Oui, il a chuté. Je crois qu'on a peut-être mis le patin sur le cône. Là. Définitivement qu'il il est arrivé quelque chose parce que la chute... Et Samuel Tremblay, donc de la Côte-Nord, qui va remporter sa finale et qui va terminer au 16e rang dans la catégorie des 14 ans. Et le résultat de la finale précédente qui est rentrée, ça a été très serré. Hein? On parle de 5 millièmes de seconde. 5 millièmes de seconde. C'est Jacob McLellan qui a tenu bon. En fait, il est revenu de l'arrière par l'intérieur. Donc, c'est lui qui l'emporte. C'est qui était en tête. Donc, une excellente fin de course. En fait, on a 4 patineurs à l'intérieur de 4 dixièmes de seconde. C'était une très belle course, finalement, finalisée chez les 14 ans. Alors, on revoit notre dernière course ici. On va peut-être revoir la chute de Haché de la Rive-Sud. Haché qui arbore dans le visage les couleurs de la Rive-Sud. On voit l'accrochage. Oui. Et là, on voit... Il y a pas... Je pense qu'il y avait soit une perte d'équilibre ou encore un problème de lame. Il y a eu contact entre deux lames un peu plus tôt dans la course. Est-ce que ça a endommagé la lame ou encore tout simplement une perte d'équilibre? J'avais pas marqué de maquillage. Ça semblait, dans ma tête, je pensais que c'était un foulard ou un col? Peut-être un foulard, un protège, un couvre-visage. Non, je pense qu'il y avait un côté rouge, côté jaune qui illustrait sa provenance.